Dans ce derby de Romardéchois, Montélimar se déplaçait à Cruas pour le compte de la 16e journée de championnat de Régional 1. L'UMS devait de faire un résultat au vu de leur dernière médiocre prestation. Cruas, quant à lui, dernier, voulait réagir devant son public. Le match lancé dès la 3e minute, Jaibet Ngoma commettra l'irréparable sur la cuisse de Kevin Buttery. Au vu de la gravité de la faute, Monsieur Darbombe, l'arbitre de cette rencontre, sortira le rouge. Cruas devra jouer à 10 durant toute la fin de cette partie. Dès la 6e minute de jeu, Jawad Shafik décoche une frappe à l'entrée de la surface de réparation, mais bien détournée par Arthur Rieux. À la 37e minute de jeu, Naoufel Bouguera récupère un ballon dans les pieds de Etem Massit et tire instantanément, mais bien capté par Arthur Rieux. À la 47e minute, Naoufel Bouguera encore lui récupère un ballon dans la surface de réparation, mais à nouveau bien capté par le portier ardéchois. Rien ne sera marqué sur cette première mi-temps, malgré la pression exercée par les protégés de Michel Estevan. En seconde mi-temps et à la 47e minute de jeu sur un coup franc et un jeu en triangle, Farid Benramdan décoche une frappe qui passe au-dessus des buts de Cruas. À la 65e minute de jeu, sur une passe millimétrée de Yacine Kerouache, Kevin Buttery frappe instantanément, mais le portier ardéchois tient bon. Le but montilien interviendra à la 76e minute dans la continuité du tir de Kevin Buttery, mal repoussé par Arthur Rieux. Jawad Shafik sur son côté gauche parviendra une nouvelle fois à prendre le dessus sur ses adversaires directs avant de délivrer un véritable caviar pour Atefenia qui, d'un plat du pied au point de pénalty, parviendra à glisser le ballon au fond des filets. Montélimar mène 1-0. Dans les toutes dernières minutes de jeu, à la 93e minute, Karim Ben Mansour décoche une frappe des 25 mètres qui s'écrase littéralement sur la transversale. On en restera là, et c'est avec beaucoup de difficultés que Montélimar remportera ce derby malgré une supériorité numérique dès la 3e minute de jeu. Oui, enfin sur la physionomie du match, effectivement, donc après il n'y a pas photo entre les deux équipes, hein. Nous on est une équipe très très jeune, ils sont beaucoup plus expérimentés, mais enfin ce carton rouge dès la première minute, on joue à 10 et on fait pratiquement jeu égal. Après bon, c'est une faute de jeunesse sur ce but, mais bon, il n'y a quand même rien à reprocher à nos joueurs. Les matchs se répètent, c'est des petites fautes anodines, des petites fautes de jeunesse, mais qui nous coûtent cher. Alors bon, on a misé sur la jeunesse et je pense qu'on est sur le bon chemin, c'est sûr. Maintenant, il nous faut quand même beaucoup plus de temps. Voilà, maintenant, c'est vrai que là, sur ce match, c'est un match peut-être tendu avec beaucoup de fautes, mais quand même au ralenti, quoi. Montélimar nous a rien montré. Oui, c'est vrai qu'il y a une belle résistance malgré qu'il joue à 10 depuis la 4e minute, l'expulsion de la 4e minute de Tommy. Oui, une expulsion même assez sévère parce que ça change quand même, ça change d'abord le dispositif de jeu mis en place par le staff. Bon, et puis c'est comme ça, quoi. Enfin, nous on se dirige tout doucement à préparer la saison prochaine. Et en espérant de garder tous nos jeunes. Michel, une victoire un peu difficile, malgré cette équipe de Cruas qui a joué à 10 d'entrée de jeu. Ouais, bon, après, on peut toujours débattre du carton rouge, mais c'est dommage qu'il ait déployé autant d'agressivité sur le premier duel. Après, bon, bien souvent, c'est là qu'on fait nos matchs, dans les premiers duels. Bon, après, l'arbitre juge que ça mérite le rouge. Mais après... Toujours pareil, à 10 contre 11, est-ce que ça révolte plus une équipe? Est-ce que ça met en confiance plus l'autre? Mais bon, il y a eu, je pense, un match engagé. L'équipe de Cruas, c'est une équipe sérieuse, ce que j'avais dit. Voilà. Ils font avec les moyens du bord, ils travaillent bien, ils travaillent même très bien. On l'a vu encore là, et ils lâchent rien, c'est bien organisé. Et donc voilà, on savait que ça allait être difficile. Nous, il aurait fallu, à 11 contre 10, à un moment donné, en mettre un pour pouvoir les faire tourner un petit peu et essayer après de planter le second. Voilà, bon, maintenant, une victoire 1-0, on la prend. Et reprendre cette équipe de Montélimar en cours de saison après Philibert, De Freitas, ça a été comment pour toi? Parce que c'est pas facile de reprendre une équipe comme ça. Ouais, moi j'ai déjà eu l'occasion de reprendre des équipes en cours de route, en Ligue 2, Boulogne-sur-Mer. Non, c'est jamais évident, mais bon,
Voilà, pour tout dire, moi j'avais arrêté d'entraîner. Bon, c'est Madame André et Nicolas Philibert qui m'ont sollicité. Après, après moult discussions. Donc, et puis bon, moi voyant aussi que il fallait que je m'occupe, donc j'ai dit bon pourquoi pas un dernier challenge, puis on verra bien, d'autant plus que franchement il y a quelque chose de bien à faire dans le bassin de Montélimar. Alors pourquoi c'est dur, pourquoi la raison c'est que ils ont su me convaincre, mais par des propos simples et puis en me donnant vraiment la clé du club et en me laissant faire ce que j'ai envie de faire. Voilà. Après les autres, chacun a sa manière de travailler, moi j'ai la mienne, voilà, elle a pas mal marché jusqu'à maintenant, donc on va continuer. Et puis franchement, je suis tombé sur un groupe intéressant, volontaire, déterminé. Le seul gros problème que l'on a sur Montélimar, c'est qu'on n'a pas les supports qu'en Cruas pour s'entraîner et pour jouer. Voilà. Après, j'espère que ça va venir dans le temps, mais voilà, on s'organise pour essayer de faire le mieux possible et de grandir, sans pour autant enfoncer les voisins à droite ou à gauche. Je crois qu'il vaut mieux travailler main dans la main tous, voilà, plutôt que de pousser les uns et les autres vers des résultats négatifs ou d'essayer d'écraser l'un ou l'autre. Moi, j'ai jamais été comme ça. J'ai toujours été moi dans le sens où il faut que ce soit les joueurs qui en tirent profit, il faut que ce soit le football qui en profite, tout ça. Donc voilà, il faut qu'on travaille tous ensemble, proches les uns des autres. Après, on est adversaires, c'est bien, sur le terrain, on se bat comme des lions tous. Mais après, voilà, il faut que ça reste sur le terrain et qu'on n'élève pas les débats autre part. Bel esprit à la Michel Hidalgo. Hein. Merci Michel. Et bonne fin de saison. J'aimerais bien me faire ce que lui a fait. Oui. Merci Michel et bonne fin de saison. Merci. On se reverra. Un match difficile d'entrée avec cette faute et ce carton rouge. Oui, bien sûr, cette faute d'entrée nous pénalise au bout de 2-3 minutes, je sais pas. Pour moi, c'est vrai qu'il suis à côté, je pense qu'il fait le geste, mais bon, il se retient au niveau de son geste. Après, il choisit sous la pression de Montélimar de mettre le rouge, mais je pense que c'est sévère. Ça gâche un peu la physionomie du match du départ. Et après, je tiens à féliciter quand même l'ensemble du groupe, du staff. On avait une équipe aujourd'hui remodelée par rapport au match précédent où on a eu pas mal d'absents, de blessures et on a su quand même faire face à une belle équipe, il faut le reconnaître, de Montélimar, où on leur a quand même posé beaucoup de problèmes. Et moi, je tiens à féliciter mon groupe en tant que capitaine et joueur d'avoir fait une bonne prestation ce soir malgré la défaite. Parce qu'on sort aussi d'une défaite lourde la semaine dernière, il y a 15 jours à Côte-Chaude. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut sortir quand même la tête haute malgré la défaite. On méritait beaucoup mieux. Oui, c'est vrai que jouer à 10 pendant pratiquement 90 minutes, parce qu'il y a eu 7-6 minutes d'arrêt de jeu, ça a été très difficile dans les jambes. Hein. Le coach a dû restructurer l'équipe, changer de tactique, bien sûr. Non, personnellement, en première mi-temps, certes, c'est vrai que ça a été dur, mais le coach, il n'a rien remodelé. Il nous a juste dit de rien lâcher, de jouer comme on sait jouer. Et après, voilà, quoi. On a fait ce qu'on devait faire, mais après, force de fatigue, on se prend un but sur un contre, manque d'inattention, et voilà. Manque d'espérance. Et un but qui vient très tard, hein, après 6 minutes de la fin, du moins à la fin du temps réglementaire. Oui, vraiment tard, mais bon, qu'est-ce qu'on peut y faire? À chaque fois, c'est la même chose. Les arbitres, ils nous pénalisent sur chaque match. Dans chaque match, c'est la même chose. On touche un joueur, écrit carton jaune, carton rouge. À la finale, on en a vraiment marre, mais bon, je pense qu'on va rien lâcher jusqu'à la fin de saison. On a 7 points, je pense qu'on doit, c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. Se manger un carton rouge par-ci, se manger un carton rouge par-là, il ne faut pas lâcher l'affaire. Et je pense vraiment qu'on pourra se maintenir en fin de saison. L'intégration des petits jeunes qui a été mise en place avec Lionel à Pise, cette intégration de petits jeunes comme Badis, qui est un latéral exceptionnel, comment ça se passe avec vous? Personnellement, avec nous, on n'a aucun problème. Nous, les anciens, on n'a aucun problème. On les prend comme nos petits frères. Donc on leur montre l'exemple, après ils appliquent. Donc après, on dit quelques blagues avec eux. C'est pas parce qu'on est plus âgé qu'eux qu'on ne peut pas rigoler avec eux. Donc après, avec l'intégration, on rigole, on mange ensemble. On va en boîte ensemble, on fait tout ensemble. Donc c'est pour ça que c'est plus famille qu'autre chose. C'est bien d'être des grands frères déjà. Écoute, je vous souhaite une bonne fin de saison. Merci. Bon, c'est un match à oublier parce que c'est un match qui s'est plié sur vraiment une faute d'inattention et un but dans les dernières minutes, malgré que vous avez joué à 10. Vous avez été courageux déjà, le courage et l'abnégation. Merci beaucoup et bonne fin de saison. Bon, Atef, on va pas te présenter, on te connaît. Atef, encore un but, hein. Entre toi et Elias, c'est le Chalabala ou quoi? Comment ça se passe Comment s'est passé ce match justement à 11 contre 10 et ils ont résisté. Malgré tout, vous avez réussi à plier le match dans les 10 dernières minutes.
Oui, c'est vrai, on s'est vite fait mis en... On va dire que leur expulsion d'un joueur, on ne peut pas le nier, ça nous a un peu facilité, même si c'était dès le début. Après, voilà, on a essayé de produire du jeu, ils ont un bon terrain, donc nous, on a redoublé les passes, on a produit du jeu. Mais après, voilà, et je tiens à dire quand même qu'ils se sont battus avec leurs armes, avec des jeunes joueurs, il y a quand même d'expérience par rapport à un joueur devant, mais sinon, c'était un bon match, je pense que le public a dû apprécier. Après voilà, on a su marquer à la fin, faire la différence. Et puis voilà, après voilà, j'ai marqué, mais c'est vraiment le travail de toute une équipe. Et voilà, quoi, ça s'est bien passé dans l'ensemble. Alors je vais te reposer la même question que l'année dernière. Est-ce que Montélimar à jamais? Parce que Cruas, tu connais bien, c'est un peu ton fief aussi. Oui, c'est Hein, vrai. c'est un peu le faux frère et le pote aussi. J'ai passé 3 ans à Cruas, 3 saisons, donc j'en garde de bons souvenirs. Après à Montélimar, je sais pas, on verra. Mais après voilà, dans le foot ça va très vite. Donc voilà, pour le moment je suis concentré à fond cette saison et puis voilà. Et j'ai une autre question par rapport au changement d'entraîneur, parce qu'il y a eu Philibert, Nicolas, après il y a eu David de Freitas, et là il y a Esteban. Oui, exact. Comment ça se passe, la relation entre... Parce que c'est un peu dur pour un joueur de faire avoir 3 entraîneurs différents dans l'année. Il y a quand même eu aussi Jean-Claude après David. Oui, et Jean-Claude, bien sûr, exact. j'ai oublié. Donc après voilà, on savait que ça allait être dur cette année. Ensuite, Monsieur Esteban il est venu, il a ramené quelques principes. Voilà, on connaît un peu son CV, donc ça peut que nous booster. Maintenant, je pense qu'il a une grande expérience qui peut que nous emmener plus haut. Donc c'est tout bénéfice pour nous. Et quel est l'objectif de Montélimar cette année? Le maintien? Vous savez, on va dire que l'objectif principal c'était la montée, on va pas le nier. Maintenant, on va prendre chaque match les uns après les autres et puis on verra bien ce qui se passera en fin d'année. On fera les comptes à la fin d'année. Merci à toi et bonne saison à toi.